Leçon 198. Salut. Seule ma condamnation me blesse. Il est impossible d'être blessé. Et pourtant, l'illusion fait l'illusion. J'ai adoré cette leçon. Alors, par contre, c'est Shadok. Plus on avance là, plus c'est compliqué de poser des mots. Parce que je vois le truc, c'est complètement intégré. Mais alors, vous le pondre en phrases. C'est pour ça un peu que j'ai pris les fleurs. Parce qu'il y avait un peu craquance mentale. Parce que c'est entendu. Mais il faut vous le matérialiser. Enfin, il faut, voilà. Euh, Condamne et tu es fait prisonnier, pardonne et tu es libéré. À partir du moment où tu pratiques un regard séparé, en fait, d'agression, de séparation, de manque, d'envie, de vouloir, de toujours penser qu'il y a un petit bonhomme là, oh, il est complètement pris à la gorge et il lui manque des choses. Il faut qu'il fasse des trucs super, il faut qu'il comble son temps, il faut. Quand tu es dans ce genre de il faut, et tu te condamnes toi-même en fait. Et tu condamnes le monde en fait. Tu condamnes le monde perçu à la séparation. L'Himalaya c'est là-bas, la Tour Eiffel c'est là, telle personne est morte, elle n'est pas là, machin n'est pas là non plus. Lui il est agressif, j'ai pas assez d'argent, ma voiture a un pneu crevé, enfin c'est l'enfer quoi, j'ai mon évier bouché. Mais tu deviens dingue, donc condamne toutes ces choses-là et t'es prisonnier. Tu t'enfermes toi-même en fait. Pardonne et tu es libéré. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardonne ton propre regard en fait cinglé de séparation, de penser que ah, l'évier il est bouché, ah, ma voiture est en panne, Jean-Michel est malade, il va peut-être mourir, enfin ouais, tu t'en sors plus là, c'est l'enfer. Ça te parle vraiment de retour au pardon. Et alors le côté assez Shadok, c'est il y a un truc, il y a une croyance très enfermante. J'ai discuté avec quelqu'un aujourd'hui qui souffrait beaucoup, alors qui pourtant avait compris le concept. On a l'impression que si tu sors de cet enfermement, que tu sors du monde, d'un coup, il va y avoir que la paix, et tout ça va être décroché. Mais en fait, c'est encore croire qu'il y a deux mondes différents. L'idée, c'est de reconnaître que tu es la cause et l'effet, que tu es le père et le fils. Là, on va arriver au côté un peu shadow pour le mental. Pose ta tête, parce que ça va pas être facile, si tu essayes de comprendre complètement. Euh, c'est une histoire de... Comment t'expliquer ça? De faire de ces deux perceptions une seule. Euh, c'est un jeu en fait, c'est un jeu de la conscience, c'est un jeu de Dieu. C'est Dieu qui joue à ça. Il n'y a pas j'ai réalisé le soi, je suis Dieu, et ou alors je suis un petit personnage souffrant, tout pourri, médiocre, minable, et je veux sortir de ça. C'est Dieu qui joue à ça. C'est le Père, le Fils, c'est un, c'est le même théâtre, c'est ce que je disais dans la leçon précédente, c'est un one-man show. Donc c'est ça en fait. Il y a le pardon et la fin des rêves parce que c'est un rêve d'éveil. Euh, on rêve qu'on est séparés et on veut sortir du rêve. Mais tu vas jamais en sortir du rêve jusqu'à ton dernier souffle. Tu vas rêver que tu vas au travail, tu vas rêver que ta voisine est relou, tu vas rêver que tu as des enfants, tu vas rêver qu'on t'appelle Marie-Michel. Et ça va durer jusqu'à ton dernier souffle. Donc en fait, même quand on dit qu'il y a éveil, c'est un rêve d'éveil. Parce qu'en fait, l'absolue totalité, ça voudrait dire qu'il n'y a plus rien. C'est le néant, le vide. Donc en fait, c'est accorder cette place, donner cette place à ce jeu, pardonner l'autre qui croit que tu es séparé, te pardonner toi, pardonner ce sentiment, cette impression, cette illusion de séparation et l'intégrer comme étant dans le tout. Je sais pas, j'ai une image qui me vient. Tu vois, tu prends plein de petits bouts de pâte à modeler de toutes les couleurs là. T'en fais une boule. Bah t'as une boule de toutes les couleurs. Bah tu la malaxes bien, bien, bien. En général, ça fait une boule marron, pas beau. Hein. Bah c'est ça en fait l'unité. C'est tu mets tout dedans. Tu peux pas dire mon petit moi très con, c'est la petite boule de pâte à modeler rose. Et puis il y a l'unité autour, il y a la grandeur, il y a la splendeur, machin. Tu te crées une dualité toi-même en disant ego Dieu, Dieu ego Père, Fils, Fils, Père.
Mais tout ça, c'est un. Regroupe tout. Fais une implosion, en fait, un peu. C'est pas du tout marqué ça, mais je te l'interprète comme ça vient, t'as compris, hein, c'est comme ça. Ce que tu vois, en fait, c'est des symboles. Ce sont des symboles rêvés. Et si tu arrives... Donc voilà, là, il dit cette phrase. Seule ma condamnation me blesse. Tu te fais mal tout seul. Voilà. Seul mon propre pardon me rend libre. Tu peux te libérer à l'intérieur même du rêve, t'en sortiras jamais du rêve. Tu auras toujours la sensation d'avoir une épaule avec un tatouage débile là. Ça va rester là jusqu'à mon dernier souffle. Ça va tout le temps être là, ça va pas s'effacer cette sensation. Mais intègre-le, pardonne-toi de le ressentir. Oui, je ressens encore cette illusion. Oui, je ressens ces sensations qui ont l'air d'être localisées. Je parle à la première personne, je vous parle, je m'appelle Elvira. On va jouer encore ce truc-là, cette scène. Mais c'est le jeu de Dieu. Le Père et le Fils sont un. Donc le gloubi-boulga, là, un seul truc, tu mélanges toutes ces couleurs, ça n'est qu'un seul. Voilà, il n'y a pas ego et Dieu. Ego et Dieu, c'est deux. Voilà, c'est comme ça que j'interprète cette leçon. Jésus, il me mettrait peut-être des petits coups de couronne d'épines, là, mais non, non, moi je le vois comme ça. En fait, c'est juste une histoire de perception qui donne l'impression tout le temps que c'est deux. C'est je veux sortir de mon petit moi quand on est en quête d'éveil. Je veux sortir de mon petit moi, je veux reconnaître l'unité. Mais tu crois que c'est différent, le petit moi et l'unité? Ça voudrait dire deux, en fait. Bah non. Même si le petit moi est une illusion, c'est quand même un. C'est l'unité qui joue à être le petit moi. Tu comprends ça? Pardonne ça. C'est un seul rêve. C'est ça, Christ. C'est le petit bonhomme libéré du rêve à l'intérieur du rêve. C'est le petit bonhomme conscient d'être conscient, le petit bonhomme conscient d'être conscience, qui unit les rêves, qui oublie ses bizarres croyances. Ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Le monde est oublié et toutes ces bizarres croyances oubliées avec lui. Je cite. Voilà. Et là, il y avait une phrase que j'avais trouvée magnifique. Une fois que tu peux commencer à comprendre ça, intégrer ça, ben il dit ça comme ça. Maintenant, le silence règne tout autour du monde. Maintenant, le calme règne là où auparavant il y avait un torrent frénétique de pensées qui n'avaient aucun sens. Il y a maintenant une lumière tranquille sur la face de la terre, rendue quiète dans un sommeil sans rêve. C'est beau, hein? Et maintenant, seule la parole de Dieu reste sur elle. Puis les symboles sont finis. Et après, c'est fini. Donc c'est ça en fait, c'est-à-dire que hum, cette vision duelle et séparée, elle est elle-même au cœur de l'unité. C'est ça qui est souffrant, c'est y a des gens, ils veulent se débarrasser de cette pensée duelle. Mais c'est aussi ce que tu es, ça joue à ça. Ça joue à ça. Donc quand il y a de la colère, de la rage, de la tristesse, si tout ça c'est pas tombé comme Jésus ou Ramana Maharshi, ces éveillés, enfin vraiment où tout est tombé, intègre-le. Je vais te donner un tips, un truc perso. Tu ressens de la colère, de la tristesse, un truc. Tu peux te dire, tiens, ça joue encore. Conscience me joue la colère, ou conscience joue... il y a de la colère qui passe. Conscience est en train de jouer, quoi. Bah, c'est le nom de mon Instagram, la conscience s'amuse. La conscience s'amuse à être un ego, la conscience s'amuse à se séparer. Donc c'est elle qui joue. T'es pas juste un petit ego malade. Je dis ça parce qu'on en arrive là, à ce stade-là, à la leçon 198. Il essaye de t'emmener vers là, copain Jésus, là. Donc voilà. Et en plus, il dit, c'est maintenant le temps de ta délivrance. Le temps est venu. Le temps est venu aujourd'hui. C'est pas loin. C'est pas plus tard. C'est toi qui dresses des murs entre ta vue et ta vision. Il le dit comme ça, grosso modo. Donc reconnais l'impeccabilité du jeu. Laisse Dieu, laisse conscience jouer à se séparer. Voilà, tu peux pas être plus fort que Dieu. Tu peux pas dire Dieu arrête de te séparer. Bah non. S'il joue à se séparer en étant toi, ben et voilà, en étant ton petit personnage, c'est ce qui se passe. C'est un. Allez hop, c'est la fin.